Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter le projet Portfolio en mammographie. Le besoin. Il y a quelques années, l'Institut national de santé publique brossait un portrait plutôt sombre de la mammographie au Québec. Une étude demandée par le ministère, pilotée par Mme Diane Larocque, une collaboratrice du PQDCS de Laval de longue date, suggérait en particulier la mise sur pied d'un portfolio en mammographie. L'idée. Nous avons pris les évaluations de l'Association canadienne des radiologistes, évaluations sanctionnelles lors des processus d'agrément, et nous l'avons transformé de façon positive afin que les technologues en radiologie auto-évaluent leur propre travail en mammographie. Nous avons donc mis sur pied un processus d'auto-évaluation par les technologues elles-mêmes et avons mis à leur disponibilité 3 rencontres annuellement afin qu'elles puissent discuter de leur beau travail, échanger sur les difficultés vécues et surtout sur les moyens de contrer les difficultés et améliorer les résultats. Nos résultats, une très nette amélioration de la qualité des images, un taux de rejet inférieur aux années précédentes, une très nette amélioration de la communication à l'intérieur de notre organisation et également un projet stimulant pour l'ensemble de notre équipe. Le tout à coût presque zéro. Je vous présente aujourd'hui l'équipe de radiologie Saint-Martin et Bois-de-Boulogne. Je suis Caroline Sanson, radiologiste à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et directrice médicale de radiologie Saint-Martin et Bois-de-Boulogne. Bienvenue dans nos milieux. Qu'on opère encore, je dis ça parce qu'on commence à avoir vent que mondialement, éventuellement, on va peut-être arrêter de les opérer. On va d'autant plus les suivre avec leur mammographie annuellement. Mais on laisse de côté le carcinome canalaire in situ, le carcinome canalaire invasif. Mais honnêtement, moi je le vois dans la pratique, c'est super bien intégré, mais je me demandais juste, comme il y a quand même des nouvelles venues dans notre univers, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser la question à vos collègues. En gros, ce sont des patients qui n'ont pas eu de chimiothérapie et qui n'ont pas eu de radiothérapie. Si vous entendez parler de radiothérapie, ils ne sont pas dans cette liste-là. Mais ce n'est pas une question chirurgie, pas chirurgie, parce qu'il y a 2 de ces diagnostics-là qui ont été indécables et 2 MLO qu'on a trouvé absolument plus dense, hein, c'est comme on vise, entre 50 et 75% de tissu. Une personne qui avait quand même pas de très gros sein. Et